Voilà, c'était le jingle, vous l'aurez reconnu, annonciateur de cette nouvelle conférence intitulée Hacking versus sécurité informatique, l'incompatibilité profonde, une table ronde que j'aurais tout aussi bien préféré ne pas animer, puisqu'on m'a laissé entendre que je serais pris entre deux feux et qu'il s'agirait pour moi sinon d'encaisser les coups, du moins de les parer ou de les compter. Mais bon, on va essayer de s'élever au-dessus du niveau du ring, ce qui finalement va être un peu difficile pour moi, tant je vous l'avoue, je suis plus ignorant encore en sécurité informatique que le premier script qui dit venu. Alors je vous propose d'entrer, de poser assez cuistrement la question sur un mode littéraire qui me sied beaucoup plus, et on va poser cette problématique en termes faustiens. Est-ce que le hacker vend son âme au diable quand il passe dans le domaine de la sécurité informatique? Pour en débattre, et pour tenter d'apporter une réponse à ce qui n'est peut-être qu'un troll, si j'ai bien compris. Pour en débattre autour de cette table, à mes côtés, Sébastien Larigné, vous êtes Sébastien, responsable technique chez Atheos. À vos côtés, Raphaël Roux, avocat au barreau de Lille, spécialisé en droit informatique. À vos côtés, Triss Acatriné, vous êtes Triss blogueuse. Votre blog s'appelle Hackers République avec un c.org, hackersrepublique.org, on m'a dit de le citer plusieurs fois. Paul Da Silva, vous êtes chieur professionnel, m'avez-vous dit ce matin. Vous êtes l'auteur du livre Piratons la démocratie, un livre copyrighté, vous l'aurez évidemment compris. Libre de droit, pardon, quelle erreur de ma part, je vous avais dit que j'étais inculte. Et Sébastien Baudru, ici avec sa casquette de drastique, vous êtes dirigeant d'une société de sécurité informatique. On va commencer avec vous, Sébastien Larigné. Vous étiez ce matin sur le plateau de Canal FM, vous me répondiez à mes questions. Et vous me disiez travailler chez Atheos en qualité de conseiller technique ? De responsable technique. Responsable technique, pardonnez-moi. Et si j'ai bien compris ce que vous faites, vous travaillez à éviter que certains grands groupes, qu'on ne va pas citer, des pétroliers par exemple, se fassent pirater. Tout à fait. En fait, donc, pour résumer un peu mon activité, donc, je suis responsable technique et j'embauche des hackers ou des gens enfin plus particulièrement des hackers, pour faciliter la sécurisation des systèmes au sein des grands groupes, dont certains pétroliers et certains... Enfin, on ne s'arrête pas que à ce genre d'activité, hein. Enfin, type d'activité, c'est des grands groupes industriels, ça peut être des institutions publiques, ça peut être l'État, ça peut être des associations. Donc, toujours est-il, pardonnez-moi, je vais terminer mon propos pour vous poser la question qui est plus une réflexion finalement qu'une question. Réflexion que je me faisais ce matin en vous interviewant. C'était, voilà, pour le dire très simplement, mais une fois encore je suis béotien, vous bossez à éviter que Greenpeace, par exemple, n'attaque le site d'un pétrolier, sans préjuger du fait que vous êtes un gauchiste. On peut imaginer que vous n'êtes pas sur la même ligne, disons, que le pétrolier en question. Non. Est-ce que du coup, ça ne vous pose pas quelque chose de l'ordre d'un petit problème éthique ? Alors, tout dépend de ce Parlez bien, pardonnez-moi devant le micro. Ouais. D'accord. Tout dépend de ce qu'on va vouloir... de ce qu'on peut définir comme l'éthique. Déjà, dans un premier temps, comme on est que ce soit les hackers ou n'importe qui fait de la sécurité informatique, on est soumis à la loi. Et donc nous, bêtement, en fait, on ne fait que faire en sorte que la loi, d'une certaine manière, soit respectée, en évitant que des activistes ou des gens qui ne sont pas d'accord de manière politique avec certains groupes rentrent effectivement dans les systèmes d'information de ces 10 groupes. Quand bien même vous pourriez être d'accord avec les activistes en question. Tout à fait. Tout à fait. En fait, je vous dis, il y a une loi. La loi, elle définit. Mon collègue en parlera mieux que moi. Hein. Elle définit, elle est clairement définie, et nous on rentre dans le cadre de cette loi. Et dernière chose, après je passerai la parole à mon collègue à côté, c'est ce qu'expliquait Philippe Langlois, qui est l'organisateur de la HES, c'est que quand on de la HES, la Agito Ergo Sum, pour ceux qui connaissent.
Voilà, c'est... Non, je suis sûr, en plus, Philippe t'aime bien. Et donc, il disait, les hackers ne font pas de politique. On n'est pas là pour faire de la politique. On applique, on est dans le domaine technique, on est dans la découverte, dans la curiosité, dans le code. Et voilà. Donc globalement, vous me dressez le portrait d'un hacker qui, reste dans le cadre de la loi, qui ne fait pas de politique, quand bien même il aurait des idées. Tout à fait. Il a le droit d'en avoir au demeurant, mais fait. en tous les cas, il ne fait pas montre de ses idées dans le cadre de son travail. De son activité professionnelle, tout à fait. Qu'il effectue toujours, a priori, dans le strict cadre légal. On va passer la parole, si vous le voulez bien, non pas à l'ami avocat qu'on va faire intervenir au terme peut-être du premier tour de table, parce que je sentais nos amis là-bas bouillir à ce que disait Sébastien Larigné. On a le droit de bouiller aussi. Je vais passer la parole à Triss, à Catherine. Est-ce qu'un hacker ne fait pas de politique ? Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Non, le hacker peut faire de la politique. C'est même pour ça qu'on parle d'activiste. Il faut qu'il commence par être hacker, mais à partir du moment où il a la possibilité de mettre en œuvre certaines choses et de changer certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes, il faut qu'il puisse en profiter et il faut qu'il le fasse changer. Les personnes qui se battent contre le traité ACTA, dans le lot, il y a des activistes. Et c'est comme ça aussi qu'ils expliquent pourquoi le traité ACTA n'est pas forcément une très bonne chose, notamment sur le plan technique. Sur le plan juridique, les avocats, les juristes sont là pour ça. Mais sur le plan technique, c'est aux hackers que revient la charge d'expliquer ce qui ne tient pas la route, ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas bon. Dans le cas, sur un plan plus national, on peut parler de la loi Godefroy, merci, qui n'est pas du tout en adéquation avec la réalité. Auquel cas, c'est aux hackers de démontrer quelle est la réalité technique. Donc. Alors pour reposer peut-être ma question plus clairement, est-ce que, le hacker qui travaille dans le domaine de la sécurité informatique doit, quoi qu'il lui en coûte vis-à-vis de ses idées, oublier les dites idées ? C'était ça plus ma question, parce que vous me disiez le hacker ne fait pas de politique, mais dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la sécurité informatique, professionnellement parlant. Donc peut-être Paul Da Silva et vous également, Triss, mais c'était ça ma question finalement. Dans quelle mesure on a ces idées et que politiquement on n'est pas d'accord avec des choses que finalement professionnellement on est tenu de soutenir ? Je pense que celui qui est le plus habilité à en parler, c'est peut-être mon collègue. Oui, non, peut-être. Les trois. Dans l'ordre que vous choisissez, après, c'est ça la question. C'est dans quel ordre est-ce qu'on choisit ? C'est-à-dire qu'on peut très bien partir du postulat qu'on va mettre nos idées de côté parce qu'il y a des raisons financières, il y a des raisons même éthiques par rapport à l'entreprise. Tout simplement, on est dans une entreprise, donc on travaille avec cette entreprise-là. Et puis, il y a un autre cas de figure. Typiquement, moi, je suis indépendant en sécurité. Je me permets, pas de refuser des clients parce que c'est interdit, mais de modifier un tout petit peu les devis dans certains cas. Un client à qui on va proposer un devis à 250 000% de ce que ça vaut vraiment, on est à peu près sûr qu'il ne nous prendra pas. Ou alors c'est gagnant-gagnant. Enfin, surtout pour moi. Mais poussons l'hypothèse que vous avancez à l'instant jusqu'au bout. Le dit client en question, eût-il accepté de vous payer 250 000 fois, vous l'eussiez fait ? Ouais, je pense, ouais. On a tous un prix. Donc, donc plus voilà, sérieusement, dans la série oui, non, peut-être, vous pouvez aussi répondre non. Alors. Donc vous êtes plus sérieusement, et le coupez pas au montage. Franchement, je me suis pas posé la question. Très, très concrètement, je me suis pas posé la question. Après, il y a aussi certaines personnes qui l'ont fait, notamment vis-à-vis de la Hadopi, certains experts qui ont réinjecté les sous qu'ils touchaient dans des associations type la Quadrature du Net, auquel cas ça devient une forme aussi d'activisme. Ouais, pourquoi pas, ça peut être faisable. Si demain, je vais rester sur l'exemple de la Hadopi, me paye 250 000 $ pour pentester un de leurs trucs, d'accord, mais je ne les garderai pas. Vous redistribuez. C'est ça. Sébastien Baudru, on va vous distribuer la parole, on va vous la donner du moins pour répondre à cette même question. Pour terminer le tour de table, vous êtes hacker à la base. Vous êtes maintenant à la tête d'une société informatique. Est-ce qu'il vous semble que vous avez abjuré certains de vos principes de jeunesse ? Non.
Non, 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 parce que il y a le boulot, il y a les idées, et le boulot et les idées, on va pas au boulot avec, enfin, pas forcément au boulot avec ses idées, sinon celui qui est feignant, il va pas travailler parce qu'il est parti avec ses idées de feignant, donc il va pas bosser. Donc non, dans l'espace professionnel, on n'est pas, c'est pas parce que professionnellement parlant, on va travailler dans un cadre que forcément on soutient ce cadre. Par contre, faut manger à la fin du mois, faut payer le loyer en début du mois. En règle générale, on mange le long du mois complètement d'ailleurs. Faut manger. Vous faites avancer le débat là, on vous en Ouais, remercie. carrément, ouais, je m'en rends bien compte. Il y a Faut pas boire quelqu'un qui aussi. veut parler de. Non, non, faut boire aussi. Ouais. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre horaire. Non, mais vous n'avez jamais eu l'impression, très concrètement, ouais, de fouler un peu au pied des idéaux que vous auriez eus dans la jeunesse en termes de liberté, d'indépendance, que je sache, on imagine les idéaux qui peuvent être ceux des hackers, et de vous dire, bah là, il faut que je bosse sur tel truc. Non, non, éthiquement, je veux pas. Peut-être que j'ai jamais eu l'occasion qui m'a été donnée de me poser la question aussi. Mais le boulot doit être fait. Le boulot doit être fait au final. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et il faut bien que la boîte elle vive. Il faut bien que. Moi je pars d'un principe. Je sais faire qu'une chose. Mon métier. Celui que j'en ai fait mon métier. J'ai ouvert ma boîte pour pouvoir le faire. Donc ou le faire dans un garage avec 4 autres gus. Alors je choisirais probablement ces 4 autres là. Ou alors je le fais à titre professionnel et ça me permet de bouffer, ça me permet de jouer de la musique, ça me permet de boire avec ces 4 autres là à des heures en travaillant ou de travailler en buvant. C'est une question de... Voilà, il y a un boulot à faire et autant le faire et se faire payer pour. Après, effectivement... si on Fut-il demandait une fois encore contraire aux principes qui sont vôtres? On peut payer Zaya aussi avec ce genre de travail. Fut-il contraire à notre éthique? Non, pas dans les extrêmes limites, mais